Bonjour à tous, ici Lucas Marchand pour les investisseurs. Un nouveau point de marché aujourd'hui, vendredi. On n'a pas beaucoup de choses qui se sont passées. En fait, les marchés ont continué sur leur route tranquille. On a donc eu une grosse crise du coronavirus qui s'est terminée le 23 mars avec une phase de panique extrême, un rebond hyper puissant qui nous a mené sur des niveaux bien plus élevés. On a beaucoup retracé. Tout le monde attendait la deuxième jambe de baisse. Elle n'est pas arrivée. Maintenant, on est dans une phase de consolidation. C'est ce que j'avais prédit dans mes vidéos, mais aussi dans mes lettres d'investissement. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir donc un CAC 40, un S&P 500, les marchés américains, européens qui se stabilisent à ce niveau un petit peu intermédiaire, mais quand même à un niveau plutôt élevé en comparaison de la situation qu'on vit. Donc des prix élevés, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont injustifiés. On a de l'optimisme, c'est vrai, mais il y a des raisons en fait d'être optimiste qui expliquent ces niveaux de valorisation relativement élevés. On a donc les interventions des banques centrales qui étaient plus ou moins attendues mais qui ont été plus fortes que prévues avec des niveaux d'impression monétaire et d'injection de sécurité, de liquidité sur le marché sans précédent. C'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai aussi pour l'Europe. Donc on a cette première couche qui est venue vraiment surprendre certains investisseurs, quand bien même c'était quelque chose qu'on pouvait attendre. Moi, ça ne m'a pas vraiment surpris parce qu'on savait que l'interventionnisme des banques centrales était devenu maintenant monnaie courante et que forcément, à la prochaine crise, ce serait beaucoup plus facile de sortir la grosse Bertha et de venir au secours de l'économie. La deuxième chose qui est arrivée et qui était moins attendue, c'est les grands plans de relance des gouvernements, en premier lieu le gouvernement américain, mais aussi tous les pays européens. C'est quelque chose qui est vraiment massif et qui en fait vient enfoncer le clou sur une situation déjà d'intervention très forte. Donc on a maintenant les États qui se mettent à s'endetter plus que ces dernières années, beaucoup plus en fait. On a l'Union européenne même qui vient dire que ces règles de discipline budgétaire ne sont pas importantes durant cette période. Ça veut dire que les pays, en particulier des pays très endettés comme l'Italie, peuvent avoir plus de marge de manœuvre. C'est donc une raison de se rassurer pour les marchés et pour les gouvernements eux-mêmes vis-à-vis de leur économie. Ça fait que les marchés sont encore une fois suspendus à des niveaux plus élevés. Et puis, on a maintenant quelque chose aussi d'inattendu qui n'est pas encore décidé, mais qui vient en toute logique pointer le bout de son nez, c'est l'intervention de l'Union européenne pour faire un plan de relance. Donc Angela Merkel et Emmanuel Macron ont dit ensemble qu'ils voulaient injecter 500 milliards d'euros en Europe et endetter donc l'Union européenne en son propre nom pour faire des injections monétaires et relancer l'économie en Europe. C'est aussi quelque chose qui est sans précédent, c'est quelque chose aussi qui n'a pas vraiment été anticipé par les observateurs, mais c'est quelque chose qui est totalement logique, puisque si vous regardez un petit peu l'histoire de l'Union européenne, premièrement, vous devez savoir que l'Union européenne est une institution qui est en construction. Vous devez aussi savoir que c'est une institution qui avance beaucoup pendant les crises. C'est quelque chose qu'on a vu durant la crise grecque, où pour la première fois, l'Europe a introduit pas mal de mesures pour soutenir la Grèce et surtout pour soutenir l'Union européenne et éviter qu'elle ne vole en éclats. Donc ça, c'est vraiment ma thèse principale sur ce qui est de l'Union européenne, c'est que l'Union européenne, lors de ces crises, elle joue sa peau et donc elle est prête à tout faire pour que l'économie aille bien et surtout pour que les États européens restent unis. Ce stimulus de 500 milliards d'euros, il n'est pas encore bouclé, ce n'est pas sûr qu'il sera bouclé, je pense que ce sera le cas quand même. Cependant, il y a encore pas mal de choses à ajuster. Ça reste un signal très fort pour les marchés, ça reste en fait une raison de penser qu'on est dans une crise qui est sans précédent, qui est très conjoncturelle avec ce coronavirus et qui surtout bénéficie d'un appui massif sans réserve des banques centrales et des gouvernements du monde entier. Donc tout ça, ça fait qu'en fait, la crise qui était tellement attendue depuis maintenant facilement 3 ou 4 ans, elle est en train d'hésiter à être une vraie crise. Elle est en train de se dire peut-être je vais être qu'une sorte de flash-crack rallongé, quelque chose de violent sur les marchés, mais de très temporaire. Et on a vraiment l'opinion des analystes qui est en train de changer de camp. Autour du 23, quand je demandais aux gens qui me suivent de ne pas paniquer, de ne pas vendre leurs actions dans la panique, de ne pas hésiter à continuer à investir quel que soit le niveau des marchés, pendant que moi je disais ça, il y avait
la majorité des analystes qui disaient il ne faut pas acheter maintenant parce que c'est sûr qu'on va aller plus bas si on observe comment se sont comportées les autres crises. Pour l'instant, l'histoire ne leur donne pas raison. On peut penser même qu'un génie de l'investissement comme Warren Buffett a raté quelque chose ici, puisqu'il n'a pas beaucoup acheté, voire pas du tout acheté durant le Corona Crash. On peut se dire qu'il attendait en fait que les niveaux de valorisation soient plus proches de ce qu'il a pu voir en 2008. Et en 2008, Dieu sait s'il a fait des affaires extraordinaires et qu'il a acheté des actions à très bon prix. Mais la vie, c'est jamais aussi facile que ça. Et donc, il y a forcément eu quelque chose d'inattendu sur le marché, des interventions qui n'ont pas ressemblé à ce qui s'est passé en 2008. Et c'est peut-être ce que Warren Buffett n'a pas vu. Et là, on est en train de voir un marché qui est très solide, qui, malgré des raisons de s'inquiéter, reste relativement haut. Et surtout, on voit que la panique est devenue très lointaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inquiétude, mais ça veut dire que va y avoir une grande difficulté pour les marchés à aller très bas, très vite, de façon irrationnelle. Et en fait, c'est le moment que des gens comme Warren Buffett attendent. C'est aussi le moment que beaucoup d'analystes bears attendent. Mais ça, finalement, c'est quelque chose qui arrive relativement rarement et qui arrivera peut-être moins souvent quand on sait que maintenant, les banques centrales et les États se donnent plus de marge de manœuvre pour intervenir. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En conclusion, on peut se dire que le marché, il faut garder à l'esprit qu'il peut encore baisser beaucoup et en fait il a des raisons de le faire, mais que ce n'est pas son humeur du moment, que tout ça dépend en grande partie des résultats économiques, des faits qui vont arriver dans les prochains mois. Ce n'est pas demain ou la semaine prochaine que ça va se jouer, c'est vraiment dans les 3 à 6 prochains mois. Quand on verra ce qui se passe au niveau des entreprises une fois que les réouvertures sont faites, quand on verra ce qui se passe au niveau de l'économie une fois que les réouvertures sont faites. Pour l'instant, l'économie, elle reprend le chemin de l'activité. On peut voir dans les rues les entreprises, les restaurants s'animer, en tout cas là où je vis en Suisse, à Lausanne. Ça va assez vite. On a vu en Chine aussi que malgré quelques difficultés, ça va relativement vite. Et surtout, on voit que les cas de coronavirus, pour l'instant, c'est encore un tout petit peu tôt, mais on n'a pas une explosion immédiate et on a beaucoup d'éléments qui peuvent nous faire penser qu'on n'aura pas une deuxième vague, ce qui était personnellement ma crainte principale. On aura peut-être une deuxième vague qui sera beaucoup plus petite et donc qui ne demandera pas un ralentissement aussi fort de l'économie. Parce qu'on voit qu'on a maintenant pris l'habitude aussi de faire ces mesures de distanciation sociale. On a aussi beaucoup de gens qui ont déjà été infectés donc on a des États, des entreprises qui sont aussi beaucoup plus préparés. Tous ces éléments-là, pour moi, ils sont plus optimistes. Aujourd'hui, je pense que les analystes eux-mêmes sont plutôt à 50-50 autour du 23 mars. Donc au plus bas, ils étaient plutôt à 80% qui étaient persuadés qu'on allait vers des points encore plus bas, 20% qui étaient un peu plus optimistes. Ce sont ces 20%-là qui ont pour l'instant eu raison. On verra ce qui se passera par la suite. Donc ce que je vous recommande concrètement plutôt, c'est de maintenant considérer qu'on est dans un moment charnière et que c'est pas fou maintenant d'être un petit peu liquide, d'avoir un peu des positions en cash et plutôt d'investir plus intensément si par hasard on a une deuxième baisse qui arrive. Avant le Corona Crash, je recommandais dans ma lettre de garder une position de 10% environ de cash sur son portefeuille d'investissement actions pour garder cette marge de sécurité parce qu'on savait que les valorisations étaient hautes. Pendant le crash, je disais, c'est le moment maintenant d'investir, on peut prendre son temps, mais il ne faut surtout pas s'arrêter. Et puis ces 10% de cash, ils sont là pour ça. Et maintenant qu'on est remonté, même si on n'est pas au même niveau qu'avant, c'est peut-être aussi le moment de reconstruire ce matelas de cash si vous le pouvez. C'est une recommandation que je donne plutôt pour les gens qui sont un peu plus prudents parce que pour moi, il n'est jamais fou d'investir l'entier de son portefeuille actions dans les actions. C'est aussi fait pour ça. Gardons à l'esprit que si les indices boursiers ont monté, c'est aussi parce que quelques valeurs des GAFA en fait pèsent beaucoup dans les cotes et donc on a l'impression que les marchés sont très hauts, mais en fait il y a beaucoup d'actions qui sont encore à des prix très bas par rapport à ce qu'elles valent réellement à mon avis. Vous pouvez le voir beaucoup sur les actions value qui ont du retard. C'est des paris qui sont difficiles à prendre, qui peuvent être parfois risqués, mais qui peuvent aussi payer très rapidement. Et là, en tout cas, si vous voulez acheter des choses que vous allez objectivement considérer comme pas chères, il y a certainement des choses à trouver du côté de ces actions value. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère vous parler la semaine prochaine pour un nouveau point de marché. Jetez un petit coup d'œil du côté du pétrole dont les prix ont beaucoup monté. C'est aussi une leçon pour vous parce qu'on parlait le mois passé
du pétrole, du fait qu'il était allé en négatif. Et je vous avais dit, attention, ce ne sont pas vraiment des prix négatifs, c'est en train de se vérifier. Maintenant, on est à plus de 30 $ le baril. Donc regardez ça et réfléchissez à l'état d'esprit qu'on avait à l'époque. Peut-être qu'on est en train de vivre la même chose sur les actions. Ça reste à vérifier. Voilà, je ne vous garde pas plus longtemps, on se reparle très bientôt. N'oubliez pas de garder la mentalité des investisseurs. Inscrivez-vous à la newsletter, likez cette page et abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.